bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va voir le Fuzzy Join, le sous-processeur Fuzzy Join with Other Dataset. Donc, ce sous-processeur est une jointure floue avec une méthode pour combiner des ensembles de données sur la base de correspondance approximative plutôt que d'exactitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler du sous-processeur Fuzzy Join with Other Dataset, qui est un sous-processeur de la classe string du Prepare-ICP. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est une jointure floue. Donc, c'est une méthode de jointure qui va permettre de combiner des ensembles de données sur la base de correspondance approximative. Donc, là, on ne parle pas de correspondance exacte, mais plutôt de correspondance approximative. Donc, cela va permettre, par exemple, d'analyser des données même lorsque celles-ci ne sont pas identiques ou ne sont pas suffisamment proches pour être... ne sont pas identiques, mais plutôt suffisamment proches pour être pertinentes. Donc, pour notre exemple, j'ai importé un deuxième jeu de données ici dans lequel on va avoir 3 colonnes, une colonne Customer ID, Customer Name et Location. Donc, l'idée en fait, c'est de faire une jointure entre cette table-là et notre première table qui, si vous vous rappelez, comporte déjà le Customer ID et d'autres informations. Donc, on va passer à la partie pratique. La partie pratique, j'aimerais bien qu'on revienne sur la subtilité derrière ce type de jointure. Donc, dans le deuxième jeu de données ici, on va avoir la colonne Customer Name et du coup, cette colonne-là va contenir le nom du client. Donc, si vous remarquez bien, les noms des clients sont légèrement différents par rapport à ceux du premier jeu de données. Je vais afficher le premier jeu de données qui est là. Si ça veut bien s'afficher correctement. Prenons l'exemple par exemple du premier client, le John Doe. Donc celui-là, c'est entièrement écrit John Doe. Après, on a Jean Smith, etc. Donc vraiment maintenant dans le premier jeu de données, là-dedans, dans la même colonne, on va avoir John D, Jean Smith. Après, on va avoir G. Smith. Donc l'idée du Fuzzy Join ici, c'est de faire des jointures approximatives. Cela veut dire que partout où il y a John D ici, c'est censé reconnaître, pendant la jointure, c'est censé reconnaître que c'est du John Doe, et ainsi de suite. Donc, on va maintenant passer à la jointure. On va aller dans le Prepare-ICP. Dans le Prepare-ICP, on va chercher notre petit processeur, le Fuzzy Join. Ok, donc là, on va indiquer la colonne de jointure, la colonne dans notre premier jeu de données. Donc, dans ce jeu de données qui comporte plusieurs colonnes, la colonne qui nous concerne ici, ça va être le Customer Name. Ensuite, le dataset to join with. Notre dataset, c'est nouveau client. Voilà. Et maintenant, dans ce dataset-là, on va aller chercher aussi la colonne de jointure, la clé de jointure, donc c'est le Customer Name. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ici, en fait, on peut choisir d'ajouter les colonnes de notre deuxième jeu de données. Parce qu'à défaut, si on ne fait pas cela, on n'aura en sortie que les colonnes de la première table. Donc, la table de gauche, par exemple, lorsqu'on fait un left join. Donc, pour avoir l'exhaustivité des colonnes des deux tables, on va choisir de préfixer ici les noms des colonnes de notre deuxième jeu de données par join. Donc, le join, je vais revenir dans le premier jeu de données. Donc, en sortie, on va avoir le join Customer ID, Customer Name et Location. Voilà. Lorsqu'on fait ça, il faut bien indiquer aussi les colonnes qu'on souhaite garder dans ce deuxième jeu de données. Donc, nous, on s'est dit qu'on va garder les 3 colonnes. Donc, je vais cocher le Customer ID, Customer Name et le Location. Et lorsque je fais ça, ma jointure elle est presque terminée. Après, vous avez des options en dessous ici. Je vais vous laisser les explorer tranquillement de votre côté. Donc, moi, je vais sauvegarder ça et lancer ma jointure. C'est bien passé. On va aller voir
le contenu du jeu de données résultant. Donc dans ce jeu de données là, on voit bien que partout où on avait John Doe, ça s'est les deux lignes se sont correctement rapprochées et on retrouve John Dee, Gene Smith. Pour mieux comprendre, je vous propose d'aller dans les jeux de données avant la jointure. Donc ici, là, sur cette première ligne, on a John Doe. Par contre, si vous partez dans le jeu de données de gauche, là, le plus grand jeu de données, celui-ci, là-dedans, vous n'aurez pas, pour cette première ligne, ce client, voilà, vous aurez John Dee. Donc, dans ce type de jointure, c'est la table de gauche, donc la première table qui va primer sur la deuxième. Cela veut dire que la correspondance va se faire entre cette colonne qui est prioritaire par rapport à la deuxième colonne du deuxième jeu de données. Donc, Gene Smith a bien été gardé ici dans les résultats, pardon. Donc, on a bien Gene Smith, on a Joey Bloggs, on a Mary Johnson, ainsi de suite. Donc, ici, là, on a G. Smith. Ça veut dire que dans la table de gauche, lors de la jointure, c'est cette table-là qui comporte le G. Smith. Donc, voilà, on arrive à la fin de ce type de jointure. N'hésitez pas à l'utiliser dans vos analyses, dans vos préparations de données. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Laissez-nous des likes, des commentaires si cette vidéo vous a plu et si ça a été aidant pour votre quotidien.